La première chose que nous devons saisir pleinement est le fait qui nous est présenté dans le passage des Colossiens, à savoir que dans le cas du Seigneur Jésus, la bataille est une chose achevée. Dans toute la mesure où sa personne est concernée, la victoire est assurée de manière absolue, totale et définitive. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela nous amène à la base représentée par Israël, lorsque le Seigneur déclara « Je les chasserai ». Cela signifie que le Seigneur est déjà en position de complète possession. Dans toute la mesure où il est concerné, la victoire est assurée. Maintenant, partons de ce point il y a cette autre côté de la réalisation progressive de cette victoire par le peuple de Dieu. Nous avons la victoire de manière absolue en lui, mais nous devons y entrer nous-mêmes de manière progressive. Il s'agit de l'aspect progressif de ce conflit, et le grand besoin en relation avec cet aspect est ce qui va nous préoccuper maintenant pour quelque temps. Le fait est que le caractère progressif est clairement constaté, c'est-à-dire nous le voyons être un fait. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme type ou dans le Nouveau Testament comme déclaration, cela est parfaitement clair. Les paroles en Exode 23 correspondent bien à ce que nous trouvons plus tard dans la seconde partie de la Bible. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face. Je les chasserai peu à peu. Exode 23, versets 29 et 30. Nous pouvons citer Éphésiens 6 comme un chapitre nouveau. Un chapitre du Nouveau Testament qui indique cette nature progressive du conflit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Bien que le Seigneur Jésus les ait lui-même dépouillées, qu'il a triomphé d'elles, les ayant exposées comme étant complètement défaites, nous sommes encore en conflit avec elles. Nous ne sommes pas représentés comme étant assis et la bataille est terminée. Nous sommes encore dans la bataille. Bien sûr, c'est à peine nécessaire de dire cela à ceux qui ont quelques expériences spirituelles. Mais le fait est là, d'une progressivité de cette bataille pour la vie spirituelle, pour un ascendant spirituel sur les forces, les puissances de la mort spirituelle. Il n'est pas nécessaire de rester plus longtemps sur ce fait. Étant donné que le Seigneur lui-même a remporté une victoire absolue, que dans toute la mesure où il est concerné, il n'y a plus rien d'autre à faire, tous les ennemis ont été rencontrés et vaincus dans sa croix. Alors pourquoi ne pourrait-il pas simplement nous remettre cette victoire dans son état complet et ainsi nous continuerions tranquillement dans la vie sans plus aucun conflit spirituel? Cela peut sembler être plutôt une question stupide. Mais nous devons apporter cette question au Seigneur et lui demander de nous expliquer pourquoi, selon sa volonté, dans son ordonnancement des choses, il faut que le conflit continue et que la victoire soit progressive au lieu d'être absolue tout d'un coup. Pourquoi le combat doit-il continuer jusqu'à la fin? Pourquoi donc cela? Ce passage dans l'Exode 23 nous en donne l'explication. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de la face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. La raison divine, en fait, est la nécessité d'un développement en vue de posséder le terrain que l'ennemi usurpe encore. Notre pleine possession de la victoire tarde à cause d'une incapacité à occuper, d'un manque d'aptitude, d'une imitation spirituelle, d'une immaturité spirituelle.